Bonjour, chers membres de la communauté Apprendre les mathématiques. Je suis heureux vraiment d'être avec vous aujourd'hui et j'ai fait cette courte vidéo par rapport à une situation que je vois un peu sur notre groupe WhatsApp et aussi même des questions que j'ai par rapport à certaines personnes qui font le concours. Et cette préoccupation, c'est le carré logique. Alors, je viens pour donner bien le contexte de la chose. La question est de savoir est-ce que on peut résoudre un exercice de carré logique s'il n'y a pas de base. Ça, c'est la question. Est-ce qu'on peut résoudre un exercice de carré logique s'il n'y a pas de base? Alors, chers amis, je dis une chose très importante. Qu'est-ce que le carré logique? Alors, un exercice bien conçu de carré logique, il y a 4 parties. Les 4 parties, la première partie, il y a la base. La deuxième partie, il y a le carré. Et dans ce carré-là, il y a les éléments, soit ça peut être des chiffres ou bien des lettres. La troisième partie, ce sont les informations par ligne. Et la quatrième partie, c'est les cases à solution. Vous pouvez retourner dans nos vidéos que nous avons déjà fait. On a bien expliqué. Il y a 4 parties essentielles pour qu'on puisse avoir un bon exercice de carré logique. Et lorsque vous allez partir au concours, les 4 parties seront visibles. Vous allez avoir la base, le carré, les informations et les cases à solution. C'est comme ça. Maintenant, il peut arriver que des personnes voulant se faire aider recopient rapidement le carré, les informations et balancent. Parce que c'est ce que j'ai constaté. Balance le carré et comment s'appelle les informations. Ils oublient la base et comment s'appelle les cases à solution. Alors, d'une manière implicite, lorsque les éléments de carré logique, lorsque les éléments du carré, on peut trouver la solution sans que la base n'intervienne. Sachez une chose, c'est la méthodologie qui réellement est importante. Parce qu'on peut trouver pour certains carrés logiques la solution sans que la base n'intervienne, sans que les éléments de la base n'interviennent dans la solution. Et c'est pourquoi je veux que vraiment on relativise un peu les choses, parce qu'il ne faut pas se cantonner au fait que non, s'il n'y a pas de base, on ne peut pas avoir de solution. En réalité, la base est implicite. C'est tellement que la personne n'a pas recopié la base envers l'exercice sans la base. Donc, mais puisque c'est le cheminement que moi je veux expliquer généralement, c'est pourquoi je donne à la personne la solution pour dire voici quelles sont les étapes. Quelles sont les étapes qu'on doit pour pouvoir avoir la solution. Maintenant, si on se rend compte que il y a forcément un élément dans la solution qui ne fait pas partie du carré, en ce moment, c'est que la base devient maintenant importante. C'est là qu'on se dit qu'on ne peut pas résoudre sans la base. Mais si on peut résoudre et que tous les éléments du carré, de la solution sont dans le carré, on n'a pas besoin de faire intervenir la base. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc, chers amis, chers membres de la communauté, je pense qu'on ne doit pas polémiquer là-dessus pour dire non, sans la base, on ne peut pas faire avec la base. Sinon, normalement, un bon exercice de carré logique, on doit toujours donner la base. Voilà. Mais puisqu'on est en train d'apprendre, il peut arriver que la personne recopie rapidement sans qu'il y ait de base et puis l'envoie. Si on peut le faire, on fait. Parce que ce sont les méthodologies et les étapes là qui sont importantes. Le déblayage avec les règles de base du carré logique. Et puis ensuite, si possible, comment ça s'appelle, la méthode de comptage ou bien les hypothèses successives. Donc c'est ça qui est important. Après, dans la faisabilité, on peut voir est-ce que la base intervient ou pas. Bon là, ça dépend maintenant de chaque exercice. Donc vraiment, j'espère que j'ai pu aider en faisant cette vidéo. Je ne suis pas en train de dire que je maîtrise plus que tout le monde ou bien que j'ai le monopole du savoir en carré logique, c'est pas ça. Mais je pense que le plus important ici, c'est que ceux qui vont au concours 2023 puissent avoir les bases pour pouvoir attaquer avec sérénité tous ces exercices de logique.
Et chers membres de la communauté, c'est un travail assidu et acharné qui produit un résultat. C'est ce que je vais faire comprendre. Normalement, là, avec la base que vous avez eu, toutes les vidéos que nous avons faites avec tous les exercices, aucun carré logique ne pourra vous effrayer. Et encore mieux, s'il y a des erreurs dans les carrés logiques avec la base que vous avez, vous devez pouvoir détecter les erreurs. Vous pouvez pouvoir dire non, ça c'est pas un bon carré logique, non, ça n'a pas été bien conçu. Parce que c'est ça les mathématiques. On ne voit pas tout, on ne prend pas tout comme argent comptant. On peut tout vérifier, mais c'est la base au niveau de, comment ça s'appelle, de la méthodologie qu'il faut asseoir. Dès que c'est assis, en ce moment, tu peux savoir si ça c'est bien, ça c'est un bon exercice ou pas. Est-ce qu'on a besoin de la base ou pas? Est-ce que la base est implicite ou bien il faut forcément une base explicite pour qu'on puisse trouver la solution? Donc, vraiment, j'espère que j'ai aidé. Vraiment, à nous revoir la prochaine fois. Et nous allons partir certainement parce que j'avais fait un sondage au niveau du groupe WhatsApp et je vois qu'il y a une tendance entre la logique numérique et puis les cartes à jouer. On verra bien ce qu'on va faire, mais je pense que la logique numérique est en train de prendre le pas. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.